Lecture du livre de Daniel, chapitre 10. La 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, surnommé Belteshazzar. Parole vraie et grand combat. Il comprit la parole, la compréhension lui vint dans une vision. En ces jours-là, moi, Daniel, je portais le deuil pendant 3 semaines entières. Je ne mangeais pas de nourriture agréable, ni viande, ni vin, ne passèrent par ma bouche, je m'abstins de tout parfum jusqu'au terme de ces 3 semaines. Et le 24e jour du 1er mois, étant au bord du grand fleuve, le Tigre, je levai les yeux et regardai. Voici, il y avait un homme vêtu de lin qui portait une ceinture d'or pur autour des reins. Son corps était comme de la chrysolite, son visage comme un éclair, ses yeux comme des torches de feu, ses bras et ses jambes avaient l'éclat du bronze poli, et le son de ses paroles était comme la rumeur d'une multitude. Moi seul, Daniel, je vis cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne voyaient pas l'apparition, mais une grande terreur s'abattit sur eux, et ils s'enfuirent pour se cacher. Je demeurai donc seul, et regardais cette apparition impressionnante. J'étais sans force aucune, mes traits bouleversés se décomposèrent, ma force m'abandonna. J'entendis le bruit de ces paroles, et lorsque je l'entendis, je fus pris de torpeur et tombai face contre terre. Alors une main me toucha et me redressa sur les genoux et les paumes de mes mains. Il me dit, « Daniel, homme aimé de Dieu, comprends les paroles que je vais te dire, mets-toi debout. Oui, maintenant j'ai été envoyé vers toi. » Tandis qu'il me parlait, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « N'aie pas peur, Daniel. Dès le 1er jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je suis venu. L'ange du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais Michel, l'un des premiers anges, est venu à mon aide. Moi je l'ai laissé avec l'ange des rois de Perse. Alors je suis venu pour t'expliquer ce qui arrivera à ton peuple à la fin des jours. Voici une nouvelle vision pour ces jours-là. » Tandis qu'il me parlait, je me prosternais à terre en silence. Voici comme une forme de fils d'homme qui me toucha les lèvres. J'ouvris la bouche et parlais. Je dis à celui qui était devant moi, « Mon Seigneur, à cause de l'apparition, l'angoisse me submerge et ma force m'abandonne. Comment le serviteur de mon Seigneur pourra-t-il parler avec moi, mon Seigneur, alors que je n'ai plus de force et qu'il ne me reste pas de souffle ?» Celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me réconforta. Il me dit, « N'aie pas peur, homme aimé de Dieu, la paix soit avec toi, sois très fort. » Tandis qu'il parlait, je repris des forces et dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as rendu la force. » Il dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je vais retourner combattre l'ange de la Perse. À l'issue de ce combat, l'ange de la Grèce viendra. Personne ne me prête main forte contre ceux-ci, sauf Michel, votre ange. Mais je t'annonce ce qui est inscrit dans le livre de vérité. » Daniel 12. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Et toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, garde le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais.
Voici que deux autres hommes se tenaient, chacun sur une rive du fleuve. L'un d'eux dit à celui qui, vêtu de lin, se tenait au-dessus des eaux du fleuve: « À quand la fin de ces choses surprenantes ?» J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva la main droite et la main gauche vers le ciel et jura par celui qui vit à jamais. Pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, lorsque la force du peuple saint sera entièrement brisée, tout cela s'arrêtera. Et moi j'entendis sans comprendre, j'insistais. Mon Seigneur, quel sera le terme de tout cela? Il dit, va Daniel, car ces paroles resteront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal, aucun d'entre eux ne comprendra, mais ceux qui ont l'intelligence comprendront. Depuis l'instant où le sacrifice perpétuel aura cessé, quand l'abomination de la désolation sera installée, 1290 jours passeront. Heureux celui qui attendra et parviendra à 1335 jours. Et toi, va jusqu'à la fin. Tu te reposeras, puis tu te tiendras debout pour recevoir ta part à la fin des jours.